Hello les amis, cette semaine je vous emmène à Malines, Mechelen pour les intimes et pour les flamands. Alors vous vous demandez ce qu'on est venu foutre ici? Bah moi aussi. Le truc c'est qu'il paraît qu'il y a des choses jolies à voir, des trucs sympas à faire, donc on verra bien. En tout cas moi en recherchant sur internet, j'ai vu que le top du truc à faire ici c'était une balade le long de l'eau. Donc si une balade le long de l'eau c'est le top des trucs à faire, je vous laisse imaginer le reste. Les gens doivent bien se faire chier dans cette ville. Quoi qu'il en soit, on verra ça. A tout de suite. On commence cette petite visite de Malines avec un tour de la Grand Place. Le premier truc marrant que je trouve ici, c'est que sur la Grand Place même, on a le quartier général, on le voit là derrière, du Vlaams Belang. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Vlaams Belang, c'est le parti nationaliste flamand. Les mecs, ce qu'ils veulent, c'est diviser la Belgique, avoir la Flandre rien que pour eux, sortir de l'Europe, faire tout ce que tu veux, bref, ils veulent vivre tout seuls. Je ne sais même pas s'ils veulent sortir de l'Europe ou pas, je ne suis pas très intéressé par leur programme. Tout ce que je sais, c'est que les mecs, ils ne supportent pas les francophones. Pour eux, il n'y a rien de pire sur Terre. Et donc, être au pied de leur organisme en parlant français, eh bien, je trouve ça sympa. Dommage, c'est dimanche, donc c'est fermé, sinon on aurait bien été sonné pour demander des infos sur leur programme politique, voir qu'est-ce qu'ils avaient prévu pour les élections communales qui arrivent en octobre. Après le Vlaams Belang, on peut continuer sur l'hôtel de ville. Cet hôtel de ville est plutôt joli, enfin de l'extérieur, parce que l'intérieur, c'est une autre paire de manches. Et c'est assez comique, on va aller voir ça. Alors comme vous l'avez constaté, on a ce côté-là, c'est l'ancien, c'est l'historique, c'est le beau, c'est le cachet. Et puis on a ça. Je comprends pas ce qu'ils ont fait là. Les mecs ils se sont dit c'est trop joli, c'est trop stylé, faisons le truc le plus pourri imaginable. Je vois pas d'autre explication. Avant de quitter la Grand Place, j'avais encore un petit truc à vous dire sur l'hôtel de ville, enfin plus précisément sur son beffroi. Vous le trouvez pas? Moi non plus. Tout ce que je sais c'est qu'il paraît qu'il est inachevé. Je vous l'avais dit qu'on trouverait des trucs pour bien rigoler ici à Mechelen. Alors l'église que vous voyez derrière moi, c'est l'église de Saint-Pierre et Paul. Elle n'est pas extraordinaire, hein. Mais c'est pas grave, il paraît qu'il y a d'autres trucs jolis à voir. On enchaîne maintenant sur le bâtiment que vous voyez derrière moi, qui est l'église Saint-Rombout. Saint-Rombout, Saint-Rombout, je sais pas comment on dit, on s'en fout, je vous montre ça. Elle est quand même sympa cette église. Alors il faut savoir que c'est la plus grande église de Malines. C'est pas moi qui le dis, c'était écrit sur le panneau. Un autre truc intéressant à savoir concerne la tour, qui s'appelle du même nom que l'église, la tour Rombout. Elle fait près de 100 mètres de haut et comme le beffroi, elle est inachevée. Apparemment, c'est un truc récurrent dans cette ville. On va pouvoir l'appeler la ville inachevée. Toujours à l'église Saint-Rombout. Comme vous pouvez le voir là derrière moi, ils ont installé un petit cheval en bois ici aussi. J'ai l'impression qu'ils ont fait ça près de chaque monument historique parce que bon, c'est pas très amusant ces monuments-là. Ils se sont dit tiens, les gens ils s'emmerdent, faisons en sorte qu'ils s'amusent. On va installer des chevaux en bois. Et effectivement, on s'amuse bien dessus. Ici, je sais pas où on est, mais je trouve ça joli. C'est bon, on a fait le tour, on se casse. Comme prévu ici à Malines, c'est joli. On a plein de vieilles maisons, vieux bâtiments, vieilles constructions. Mais on a quand même des trucs un peu plus originaux aussi. Par exemple, là, juste en face, ils nous ont fait, je sais pas, un petit goût de Rotterdam comme ça. On se demande ce qui leur est passé par la tête. À croire qu'ils se sont dit, tiens, c'est trop joli, c'est trop stylé, faisons en sorte que ce soit plus moche. Ou pire, le mec il s'est dit, attends, j'ai une grande idée pour rendre ça encore plus joli. Regardez ça là derrière moi. Ça, c'est une antenne de communication spatiale. Ça permet de communiquer avec les extraterrestres, les ovnis, les autres planètes, bref, avec tout ce qui se passe en dehors de la stratosphère. Si tu crois que c'est pas ça, dis-moi ce que c'est, hein, tu me le mets en commentaire. Le bâtiment que vous voyez là derrière moi, c'est la brasserie Het Anker. Alors c'est une des plus vieilles brasseries de Belgique, elle date de 1369. Et c'était la brasserie des Béguines à la base. Et les Béguines brassaient leur bière. Je ne sais pas si elles les buvaient ou si elles les vendaient, mais si elles les buvaient, elles devaient être bourrées toute la journée. On termine cette visite de Mechelen ici sur la Stenlijn. C'est le nom du truc. Les bâtiments sont jolis, je vous montre ça. L'impression que m'a laissé cette ville, c'est que c'est très, très joli, très propre, très sympa. Quelques trucs un peu marrants, de l'art bizarre, mais ça vaut la peine d'y venir. Si vous avez l'occasion, venez faire un petit tour.
N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces bleus, de partager à vos amis. Bisous bisous les loulous.